Et yo tout le monde, c'est Mickaël. J'espère que vous allez tous bien cette journée du Kazoo. Kazoo qui est en Belgique un jour férié. Donc un jour où tous les magasins sont fermés. Où il n'y a pas grand chose à faire en fait concrètement. À part rester chez soi et glander un peu. Mais le Kazoo qui est un jour férié en Belgique, en France, je ne sais pas si c'est férié. Enfin bref, il y a des événements. Et oui. Donc moi, aujourd'hui pour cet épisode 11 de la Mickaël TV, j'ai décidé de vous faire un petit vlog et de vous emmener avec moi au concert du Energy Music Tour ou Energy Tour Music. Enfin bref, c'est un concert en fait avec plusieurs artistes. Il y a Quentin Mosiman, il y a Willy William et plein d'autres dont j'ai oublié le nom, mais bon, je vous ai dit quand même les deux plus connus. Normalement, il devait aussi y avoir Big Flo et Oli, mais malheureusement, Oli, d'après ce que j'ai compris, il a un rhume. Donc, tu l'imagines chanter en faisant. Non, ça va être compliqué. Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'essaie de vous faire un petit vlog. Donc, la Mickaël TV épisode 11. Et on se retrouve à la suite pour la suite. Là, si vous voulez, il est quelle heure? Il est 18h10. Et le concert commence à 20h. Donc d'ici une heure, j'irai prendre une douche vite fait. Puis je partirai et d'ici à 20h on sera là. Et j'espère que ce sera sympathique. Parce qu'apparemment il y aura plein de monde au concert. D'après ce que j'ai vu sur Facebook, où le nombre de participants c'est plutôt ouf. Donc il y aura beaucoup de monde. Par contre je ne sais pas si le concert je pourrais vous le filmer ou alors peut-être pas entièrement parce que toi-même tu sais les copyrights, les droits d'auteur sur YouTube c'est quelque chose de fort chiant, on peut le dire, fort chiant. Enfin voilà, bref. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous apprécierez ce vlog. Et moi je vous dis, on se retrouve à la suite pour la suite de ce vlog. Voilà, j'ai pris ma douche, tout ça. Là, il est 19h, donc je vais plus trop traîner. Oui, il est 19h. Donc je vais plus trop traîner, sinon je risque d'arriver un petit peu en retard au concert. C'est pas super, quoi. Sinon, oui, donc je vais manger en ville parce que si je mange chez moi, je n'arriverai jamais, tout simplement. Et donc, je vous emmène avec moi et on va voir comment ça se passe. J'espère que ce sera sympathique, tout simplement. Et donc, là, nous sommes en direction de l'arrêt de bus. Oui, il y en a un derrière moi, mais c'est pas celui-là. Parce que là, il y en a certains qui... Enfin, bref. On se dirige vers l'arrêt de bus pour aller donc au concert Energy Music Tour de la mort qui tue. Donc sponsorisé forcément par Energy, hein. La radio que beaucoup de gens connaissent. Donc on va d'abord, une fois qu'on sera arrivé, bien sûr on mangera un petit bout. Je sais pas si je vous vloguerai ce moment-là, mais bon. Quoi qu'il en soit, on mangera un petit bout. Ça c'est quelque chose de déjà sûr et certain. Puis ensuite forcément, une fois qu'on sera 20h, on ira tout simplement voir le concert. Alors je ne sais pas si je saurais vraiment vous filmer le concert vu que les droits d'auteur, les copyrights comme ça, tout ça vous savez. Mais bon, je ferai comme pour le vlog à Forestia, du coup je vous mettrai des photos. Mais bon, on n'y est pas encore, hein. Ça reste à voir. Enfin, des photos, ça j'en ferai forcément sur Snap, hein. Mais bon, ça vous le verrez forcément bien avant le moment où vous voyez ce vlog, forcément. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ce que je veux dire d'autre, c'est qu'il y a le bus, donc on va devoir courir. Allez, on court les gens, on court. Putain, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Mais on va la voir. Ironie de la chose. En fait, il démarre pas maintenant. J'ai couru pour rien. C'est pas grave. Sinon, de quoi est-ce qu'on parle déjà? Ah oui. Vu qu'à ce concert... Enfin, je sais pas si vous pouvez vraiment appeler ça un concert, vu qu'il y a plusieurs artistes qui s'enchaînent. Enfin bref, on va dire un concert.
bah, il y aura Monsieur Mosiman. Et pour ceux qui me suivent sur Snapchat, je vous avais dit une fois que Nounou et son petit monde, donc Nora, était fan de Quentin Mosiman. Donc, elle sera là quoi. Après, si elle est pas là, c'est qu'elle est pas fan, mais elle sera là. Donc, il se pourrait qu'on la croise, que ce soit dans le bus, que ce soit là-bas, que ce soit même quand on mange à bout. Peut-être, hein. Après, ça se trouve, on la croisera pas du tout, hein. Mais à mon avis, c'est sûr qu'elle sera là. Et donc voilà, c'était la petite info comme ça. Après, c'est pas le but de la croiser, c'est le but d'aller voir un concert. Mais bon, si on la croise, bah tant mieux quoi. Elle fera un petit coucou dans le vlog. Enfin voilà. Donc voilà, maintenant je vais attendre le bus. Celui-là ou un autre, enfin le premier qui arrivera tout simplement. Et j'espère qu'on passera un bon moment à ce concert. Et j'espère que vous apprécierez ce vlog, tout simplement. Donc voilà, moi je vous dis on se retrouve à la suite parce que sinon on va faire un vlog de 3 heures. Et ce serait pas vraiment super. Donc à tout de suite. Donc voilà, on attend toujours le bus, mais bon, il devrait arriver d'ici quelques minutes, donc ça devrait aller. Je pense même que je le vois, donc on va y aller. What's your name? Can you see it over there? شوف الاشعار. Il a laissé le carrément. Il a fait un bisou. Bon bah il est 20h05 et c'est à 20h et je suis pas encore arrivé. Mais bon, et le monde qu'il y avait dans le bus, c'était ouf. Puis ensuite en ville, à mon avis, je crois que il y a beaucoup de gens qui vont se rendre à ce concert, ça va être un massacre. Non mais au niveau du nombre de gens, ça va être nawak, ça va être nawak. Ça va être ouf. Bon après, je suis conscient qu'ils ne sont pas là que pour le concert, il y a sûrement d'autres événements vu qu'on est de Kazoo. Mais voilà, ouf quand même. On va voir ce que ça donne, j'espère ne pas arriver trop en retard, même si je suis déjà. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et le pire, c'est que je me suis dit ouais je vais manger au ville, mais ça c'est pas possible parce que je suis en retard. Donc ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Surtout que quand ça sera fini à 23h, je dois vous dire que tout sera fermé. Hein. Espérez pas qu'il y ait un truc ouvert à 23h, hein, c'est pas possible. Donc ça va être compliqué. Et donc voilà, ça va tout simplement être compliqué. Vous avez vu là, c'est la Meuse-Lot. Magnifique, hein. Ça va être compliqué. Mais bon, quand je disais que j'étais en retard, moi je me presse pas, mais je suis en retard. Je me dis que, en fait, quand il y a un spectacle, un concert, quoi que ce soit, il y a toujours un quart d'heure si vous voulez. Un quart d'heure, le quart d'heure académique qu'on appelle ça. C'est-à-dire que, genre, ça commence à 20h, faut que tu saches qu'en fait ça va commencer à 20h15. Bon, après, peut-être que là, vu qu'il y a plusieurs chanteurs, ça se passera peut-être pas comme ça, mais en général, enfin, en tout cas, moi quand je fais des spectacles, ça s'est toujours passé comme ça. Quand j'étais voir certains spectacles, ça s'est toujours passé comme ça. Et des fois, c'est plus que quart d'heure académique, des fois, c'est des 3 quarts d'heure et tout. Enfin, ça dépend aussi quel artiste vient aussi. Donc, je suis quasi sûr que ça commencera plus à 20h15. Donc, au moins, j'aurais peut-être pas mangé, mais je raterai peut-être pas totalement l'événement. Donc, on va dire que ça va encore. Mais j'ai quand même pas mangé, donc c'est quand même un peu triste. La dernière mission, surtout, ça va être de trouver précisément où c'est. Parce qu'il y a des trucs un petit peu partout, genre il y a des endroits où tu as des bars, mais des bars aménagés spécialement pour l'occasion, hein, pas des bars que tu peux voir tout le temps.
Il y a d'ailleurs une mini fête foraine, mais bon, ça on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le concert, donc il va falloir trouver où c'est. Donc, je sais qu'on est dans la zone, dans la bonne zone, mais on n'est pas vraiment à l'endroit, je pense. Mais on est dans la zone, c'est déjà ça. Non, 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 non. Non, 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 mon ami, ce n'est pas possible, non. Non, 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 non. J'en ai marre, en fait. Non, mais si. J'en ai vraiment marre. Écoutez, j'en ai marre de ce sentiment d'injustice à cause de 2-3 cons, en fait. Vous voyez pas de quoi je veux dire, de quoi je veux parler. Je vais m'expliquer. Donc, comme vous l'avez vu précédemment dans le vlog, je devais aller voir, aller au Energy Music Tour. Donc, comme je vous le dis, c'est un concert avec Quentin Mosimann, Willy William et plein d'autres artistes. Donc, concrètement, là, j'étais parti pour aller là, tout simplement. Alors moi, je veux un peu avant de vous quitter, à la semaine prochaine, je dis, vous voyez une fête foraine, machin, mais bon, ça on s'en fout un peu. Donc moi, je me dis, bon, le concert, pour y arriver, vu que c'est une scène ouverte, il faut traverser la petite fête foraine. Donc il y a un endroit où on rentre, donc moi je rentre, normal quoi. Puis là, il y a un policier et un militaire, je pense qu'ils étaient tous les deux, qui m'arrêtent. Alors moi dans ma tête je me dis bon ils vont fouiller mon sac comme dans n'importe quel festival tout simplement. Ah ben non, non. J'ai pas pu entrer parce que j'avais un sac à dos. J'avais ce sac à dos, tout simplement je n'ai pas pu entrer. Ils n'ont même pas voulu savoir ce qu'il y avait dedans. Genre non, ils se sont dit non, non. Donc moi je commence à dire oui mais ça va et j'ai un sac à dos, vous voulez voir ce qu'il y a dedans et tout. Alors le mec il commence à dire ouais tu fais ton malin et tout. Enfin, la pression commence à monter, bon, moi je me calme, je me dis bon c'est bon quoi, je pars. Puis je me dis bon, on va essayer, enfin voilà, déjà là j'étais très énervé, j'avais vraiment la haine quoi, là je redescends un peu. Enfin vraiment, fort énervé quoi, ça me saoulait, clairement ça me saoulait. Et donc après, je me dis j'avance un peu, autre part. Donc je continue la rue et je vais pas vers la fête foraine. Je me dis bon, vu que c'est un concert, il y a sûrement d'autres endroits où on peut rentrer et où là on dit oui pour le sac à dos. Je me dis peut-être que c'est juste la fête foraine où on dit ouais non tu peux pas prendre ton sac à dos. Donc j'avance. Là je vois une autre entrée. Bon au loin je vois des policiers. Je me dis bon, on va quand même essayer de passer. Hein. Donc j'avance. Là je tombe sur eux. Donc j'avance normal. Ils me disent attendez un peu. Je dis qu'est-ce qu'il y a. En même temps je me disais dans ma tête ce qui allait se passer, mais je leur dis qu'est-ce qu'il y a. Ils me disent vous pouvez pas rentrer avec votre sac. Alors moi comme aux autres je dis vous voulez voir ce qu'il y a dedans. Ils me disent ouais non et tout vous pouvez pas Alors là je m'énerve un peu moins parce qu'eux ils étaient un peu plus gentils on va dire, c'était pas en mode ouais non tu te casses vas-y on s'en fout. Non ils étaient un petit peu plus sympas. Je dis ouais mais moi je fais quoi. Dit bah soit vous retournez chez vous et vous revenez. Ben, je leur ai dit clairement que si je retournais chez moi le temps que je revienne bah, c'était fini quoi, le concert était fini et ça servait concrètement à rien, mais vraiment à rien que je retourne chez moi et que je revienne. Alors ils m'ont dit vous avez pas quelqu'un avec quelqu'un qui habite en ville ou quoi que vous pourriez déposer votre sac. Il faut savoir que si en fait il y a quelqu'un personnellement que je connais qui habite en ville, mais le problème c'est que là où il habite c'était dans les rues qui étaient barrées, donc pas possible d'y aller avec mon sac bien évidemment. Alors après ils me disent oui à la limite pliez votre sac et mettez-le dans votre poche, mais frère dans mon sac j'ai la boîte qui contient normalement la GoPro avec laquelle je suis en train de filmer là. Comment est-ce que tu veux que je plie mon sac et que je mette une boîte qui fait un peu plus petit qu'une boîte à chaussures dans ma poche? Comment est-ce que tu veux frère? Sérieusement. Donc pas possible. Et ils me disent comme ça vous connaissez vraiment personne ou quoi qui pourrait vraiment vous la garder ou quoi?
Je dis non, enfin, je pense pas. Donc là, ça m'énerve quoi, parce que moi, j'ai juste été là pour voir un concert. En plus, ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'il y avait des filles qui rentraient avec des sacs à main. Non mais sérieux, des sacs à main. Si tu peux mettre une bombe dans un sac comme ça, tu peux en mettre une dans un sac à main. Enfin, je suis pas expert là-dedans, mais ça a la même taille concrètement. En plus, c'est un petit sac, c'est même pas un sac de cours quoi. Donc concrètement, un sac à main, tu peux faire pareil dans un sac à main. Enfin, moi, personnellement, j'aurais été flic, ou au pire, j'aurais été même j'aurais été militaire. Qu'est-ce que je fais? Je prends ton sac, je l'ouvre, je fais une fouille complète, je vide tout du sac s'il faut. Puis voilà quoi, je vois qu'il n'y a rien, tu peux rentrer, c'est bon. Mais tu commences pas à arrêter tous les gens qui ont des sacs. Et j'étais pas le seul dans le cas, il y avait d'autres personnes qui avaient des sacs à dos similaires aux miens, ou même un peu plus grands. Et pareil, hein, ils ont pas pu rentrer. Après, je sais pas non plus ce qu'il y avait dedans dans leur sac. Mais concrètement, tu vas là pour voir un concert, tu prends un sac et... Le pire, c'est que c'est même pas stipulé nulle part. Sur la page Facebook officielle de l'événement, moi j'ai été, il est marqué entrée gratuite, machin, ok, normal. Il est stipulé nulle part sur la page Facebook ou dans les petits journaux dessous, il y a rien qui est stipulé où ils disent interdit de prendre un sac. Je sais pas, mais ils pourraient réfléchir un minimum parce que je sais bien qu'il y a des personnes qui viennent peut-être de Bruxelles pour voir ce Energy Music Tour, qui sont peut-être venus avec des sacs à dos, et une fois arrivés, on va leur dire non. Non mais sérieusement, imaginez-vous faire, je sais pas, d'ici à Bruxelles, il y a quoi, une centaine de kilomètres, peut-être 150. Imaginez-vous faire une centaine, voire une 150 kilomètres, arriver avec votre petit sac à dos, et là on vous dit non, vous pouvez pas. Non mais c'est un coup à péter un câble quoi, sérieusement. Bon, je blabla, mais franchement ça m'énerve quoi, sérieusement. À cause des terroristes, maintenant on peut plus aller avec un sac à dos dans un événement. Non mais sérieusement, faut arrêter quoi. Par exemple, moi j'ai été au Francophonie de Spa. C'est un festival, donc un festival avec plusieurs chanteurs. J'avais mon sac à dos avec moi, avec plusieurs vêtements vu que je dormais là, vu que c'était plusieurs jours. Enfin bref, j'avais des vêtements, des trucs. Là, quand je suis arrivé, on a fouillé mon sac. Ils ont vu qu'il y avait rien de suspect dedans. J'ai pu rentrer, j'ai pu assister au festival sur plusieurs jours. Il s'est rien passé. Là, je viens, c'est une soirée, genre ça va durer 3 heures. Non. Non mais, comment ça non? Franchement, ça m'énerve parce qu'en plus, il y avait des gens que je connaissais qui étaient sûrement dans le festival. Et moi non, j'ai pas pu rentrer. Franchement, ça m'énerve vraiment. Parce que moi en plus, pour vous dire ce que j'avais dans mon sac, hein, j'avais juste bon je vous l'ai déjà dit, j'ai la boîte pour ranger la GoPro. Rien de plus, rien de moins. Mon GSM, mon portefeuille, tout ça c'est dans mes poches. Mais sérieusement, ne pas me laisser entrer pour un bête sac, je trouve ça bête, vraiment bête. Parce qu'en plus moi cet été, je suis pas encore parti en vacances, ça m'étonnerait que je parte quelque part, je préfère me concentrer sur mes vidéos. Et là, je me dis bon, je vais passer une petite soirée pour me détendre un peu après avoir fait pas mal de montage sur la journée. Je me dis bah je vais un peu me détendre, aller voir un petit concert, tout ça, même si c'est pas forcément la musique que j'écoute, mais je me dis ça peut être sympathique quand même. Donc j'y vais et là on dit que je peux pas rentrer à cause d'un sac, à cause d'un bête sac. C'est débile, c'est vraiment débile, c'est vraiment bête. Je vois pas quoi dire de plus. Donc là moi qu'est-ce que je vais faire? Bah déjà je vais aller manger. D'ailleurs vu que c'est jour férié, j'espère qu'il y a quelque chose d'ouvert, sinon franchement je vais être encore plus énervé que je le suis déjà. Là j'essaie de rester cool parce que c'est une vidéo, mais franchement putain. Donc le vlog je le mettrai quand même en ligne, hein, mais je mettrai un petit peu en mode voilà. Puis je vais rentrer chez moi et voilà, pas de concert. C'est vraiment décevant franchement. C'est vraiment énervant, décevant. Surtout ce qui m'énerve, c'est les meufs qui rentrent avec leur sac à main quoi, je sais pas. Mais on leur disait rien. Et moi un bête sac à dos, et ben on me dit ouais non tu peux pas.
Non, franchement, ça m'énerve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire de cette dictature entre guillemets. Parce que moi, franchement, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu pour me soutenir. Donc voilà, je pense qu'en fait le debriefing se fera pas dans ma chambre cette fois-ci, il est en train de se faire là à l'instant. Parce que debriefing il n'y a pas vraiment en fait, c'est plus un coup de gueule que je fais passer. Et s'il y a des policiers et des militaires qui m'écoutent, bah, je ne sais pas, c'est vos supérieurs, c'est moi qui vous donne les ordres, mais je sais pas, fouillez juste les sacs et permettez à des personnes comme moi ou comme d'autres de pouvoir aller assister au concert ou même aux autres festivités, quoi, je sais pas. C'est pour un sac, quoi. En plus, est-ce que j'ai la tête de terroriste? Sérieusement. Sérieusement, je sais pas. Mais faut rester réaliste à un moment. Non, c'est vraiment débile, franchement, c'est bête, c'est con et ça a pas de sens. Enfin si, ça a un sens, je suis d'accord, ils doivent nous protéger et tout, combattre le terrorisme qui monte apparemment, mais pourquoi là tu peux pas rentrer quand Francophonie on te fouille et que là tu peux rentrer? Ben, si tu fais quelque chose quelque part, fais-le partout. Fais-le pas à moitié à certains endroits. À certains endroits, tu fais genre oui, non, là c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, franchement, bon, bref, je ne vloguerai plus aujourd'hui. C'est terminé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et pour montrer aussi que vous trouvez que c'est totalement bête comme façon de faire. Parce que pour moi, si t'interdis quelque part, t'interdis partout. Tu fais pas à certains endroits oui, à certains endroits non. Enfin, c'est complètement bête. Bon, ça fait déjà, attendez, ça fait 11 minutes que je blablate là quand même, hein. C'est ouf. Enfin bref, moi je vous dis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour le soutien, un petit commentaire. Et n'oubliez pas, vous, mais vraiment vous, pas les autres, hein. Vous êtes vraiment les meilleurs, ne l'oubliez pas. Et bye tout le monde. Ah oui, dernière petite chose rajoutée comme ça. Ce que je trouve bête aussi dans cette histoire, c'est que si tu ne peux pas rentrer avec un sac dans un endroit où il y a du monde, alors tu peux pas rentrer dans un magasin avec un sac à dos. Tu ne peux pas aller en cours, parce qu'en cours tu as un sac à dos. Tu pourrais totalement dissimuler une bombe dedans. Sait-on jamais. Tu ne peux pas te balader en rue avec un sac, parce qu'on ne sait jamais, il y a des gens en rue. Tu pourrais faire exploser quelque chose. On ne peut plus vendre des sacs à dos parce que forcément si on achète un sac à dos ça peut être problématique. Donc en gros tu ne peux plus aller nulle part avec un sac à dos parce que où que tu ailles tu pourrais faire exploser quelque chose. C'est ça en fait que je comprends en fait dans leur méthode. C'est ça quoi. À quoi vont te servir les sacs à dos? À rien du tout. Concrètement. Donc voilà, franchement, j'arrête mon coup de gueule. Mais c'est vraiment dommage. Et je suis vraiment déçu de la mentalité de... Pas forcément des policiers qui m'ont accosté, mais de surtout leurs supérieurs qui c'est eux qui ont donné les ordres. Je m'imagine bien que c'est eux qui ont dit oui, non, si vous croisez quelqu'un avec un sac à dos, c'est non. Donc voilà. Bon, j'arrête de parler. Je vous le dis une fois, vous êtes les meilleurs. Restez comme vous êtes. Et bye tout le monde. Quoi? Arrêtez de vivre à cause des terroristes? Bah oui, finalement, on y est arrivé. Bordel!